Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui a subi la baisse du dollar aujourd'hui. Bon, c'est assez général sur de nombreuses paires de devises et donc la paire de devises ici a remonté pour chercher ici la zone de résistance des 1.1370. Ça fait un petit moment que l'on parle de cette résistance puisque depuis que l'on a cassé ici ce niveau, c'était dans le courant du mois de novembre, ce niveau il agit bien comme résistance majeure. On était précédemment dans une dynamique fortement baissière et on s'est stabilisé ici sous ce niveau suite à un contact ici, un quasi-contact avec la zone des 1.1180 qui était d'ailleurs l'objectif ici de ce mouvement baissier. On l'a manqué de très peu et on s'est stabilisé ici entre ce niveau et donc le support intermédiaire des 1.1235. On n'a pas cassé le haut de ce range aujourd'hui puisque après ici un test de ce niveau, on revient ici dans une zone d'évolution assez neutre. La paire de devises livre sterling contre dollar américain, par contre, a connu elle aussi la baisse du dollar, mais on a profité pour poursuivre sur la dynamique qu'elle avait déjà entamée suite à la rupture ici des 1.3360. Je vous avais indiqué que l'objectif était la zone ici des 1.35. Je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux. On a effectivement l'accélération ici au franchissement de cette résistance, une phase de stabilisation, une reprise de dynamique, un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et on a quasiment touché ici la zone des 1.35, on marque un point haut à 1.34 991, donc moins d'un pip de l'objectif. On peut considérer qu'on est dans l'épaisseur du trait et que ce niveau a été atteint. Donc on a ici une dynamique qui se poursuit. D'un point de vue global, c'est très intéressant le fait que l'on teste ici cette zone, puisque à la rupture de celle-ci, on aura un vrai signal de retournement moyen terme sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain, puisque nous avions ici une dynamique qui était baissière. Donc le fait ici d'avoir cette cassure, alors on va se rapprocher, voilà cette cassure ici, cette accélération, et depuis cette zone qui agissait comme résistance majeure, le fait de recasser cette zone nous remettrait dans une dynamique forte pour le moyen terme, pour le moyen long terme. Il faudra attendre encore un petit peu puisque ce n'est que sur rupture haussière de cette zone de point haut significative que l'on sortirait de cette tendance haussière. Malgré tout, d'un point de vue court terme, on risque d'accélérer ici en cas de franchissement ici de cette zone des 1.35 si celle-ci était franchie. Sur l'or, hier j'attirais votre attention sur la possible reprise ici d'un mouvement haussier sur le métal jaune. Je disais qu'on était venu ici tester une zone intermédiaire 1818 $ l'once, mais que l'on se stabilisait ici au niveau de cette zone des 1807. Il ne fallait pas casser cette zone pour préserver des chances de poursuivre ici à la hausse, et c'est ce qui a été fait pourtant. Donc on valide ici un retour dans la zone de range entre 1750 et 1807. On a un gros contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, mais une configuration ici qui ressemble à une étoile du matin. Donc à voir, tout va se jouer encore une fois sous la zone des 1807 $ l'once. Sur l'or, il y a très peu de volatilité actuellement. On est vraiment dans des zones ici où on a très peu de signaux directionnels. Donc en cas de retour ici sur la zone des 1780-50, on confirmerait le retour dans un range ici entre 1758 et la fameuse zone des 1807 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, on a eu un petit peu de volatilité. Alors il faut voir je dirais le mouvement dans un ensemble assez global. On voit le plus haut ici proche des 85 $ le baril, le test des 75, le rebond technique, la cassure. Et depuis donc on évoluait sous cette zone. On avait bien détecté ici la succession de points bas ici qui était haussière. Et à la cassure ici des 75 $ le baril, on relance une dynamique qui fait suite ici à la cassure de cette résistance oblique. Donc hier je vous indiquais que tant que 75 ici restait support, on pouvait poursuivre à la hausse. C'est très net, depuis que l'on a cassé cette zone, on voit que cette zone des 75, malgré un petit peu de volatilité aujourd'hui, on a eu un mouvement baissier mais qui a été bien repris puisque d'un point de vue court terme, on marque un nouveau plus haut significatif. Donc la tendance reste haussière, on est bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et l'objectif est une poursuite du mouvement ici en direction de cette zone de résistance intermédiaire des 80,50 $ le baril.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.